Eh, venez voir, vous avez vu? C'est un magnifique tuyau d'arrosage extensible, un produit génial. C'est hyper compact, ça ne se coince pas, ça ne se plie pas, ça ne se noue pas. Et en plus, lorsque vous mettez de la pression d'eau à l'intérieur, eh bien le tuyau s'allonge pour joindre jusqu'à l'autre bout de votre jardin. Oui, mais voilà, ce tuyau aujourd'hui, il va lui arriver une misère. J'ai mon couteau qui est là et je vais lui mettre ici, tac, un trou dans ce tuyau. Alors, normalement, eh bien, ce tuyau n'est plus du tout utilisable puisque, eh bien, évidemment, la pression d'eau arrivant ici, il y a une fuite, le tuyau ne va pas pouvoir s'étendre. Allez, je mets encore un trou encore plus grand. Tac, voilà, c'est sûr, là, ça ne marchera vraiment plus du tout. Alors, pour autant, est-ce qu'il faut le jeter? Ah bah non, heureusement, Royal Gardinier a pensé ici à ce raccord qui va vous permettre de réparer votre tuyau. Alors, comment faire? Eh bien, je vous propose de le découvrir tout de suite dans ce tuto. Alors pour ce tuto, vous allez voir un petit peu comme si vous étiez mes yeux et donc voici vos mains. On a ici donc notre raccord de réparation, donc la marque Royal Gardinier. Alors on voit un petit peu à quoi il ressemble, il y a donc deux parties qui se dévissent ici. On peut déjà peut-être dévisser, jeter un premier coup d'œil à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc il y a ici cette partie-là, une partie blanche ici, un petit peu pour sertir le tuyau par la suite. Et puis on voit que de l'autre côté, c'est exactement le même principe, le même système. Allez, on va revisser puisque pour l'instant, on a un peu une autre chose à faire. Ce qu'on va faire donc dans un premier temps, c'est repérer notre endroit où on a notre fuite. Alors si votre tuyau était en fonctionnement ou autre avec de l'eau, eh bien vous pouvez faire cette action là évidemment avec le tuyau donc sous pression. Et puis là moi je me rends compte qu'il y a ici ma fuite qui est ici. On voit ici les accros qu'il y a dans le textile. Alors pour pas me tromper par la suite, eh bien vous voyez avec un feutre, je vais noter ici l'endroit qu'il y aura à couper. On a bien ici notre marque. Ensuite ce qu'il vous faudra, eh bien c'est une paire de ciseaux. Alors avec votre paire de ciseaux, il vous suffira de couper, eh bien on va dire la partie abîmée. Voilà, on va couper cette partie-là. Vous avez vu qu'avec un ciseau, c'est un ciseau tout simple, un ciseau de bureau, et donc ça coupe très très bien. Alors ce que je vais vérifier ici avec le petit bout, est-ce que j'ai bien pu enlever mon problème de fuite? Allez, on va regarder un petit peu en détail. Alors c'est difficile à voir, je sais pas si on le voit là, je sais pas si vous le voyez bien. Ici on a, quand je tords un petit peu le caoutchouc comme ça, on le voit. Bon, ça a été transpercé de part en part, m'étonne, avec un bon coup de couteau. Voilà, on voit ici donc les deux ouvertures. Donc j'ai bien enlevé ici la partie qui avait un problème de fuite. Voilà, alors tout ça on va le mettre de côté et on va donc passer maintenant. Notre idée, c'est donc relier les deux morceaux qui sont ici pour pouvoir donc éliminer notre fuite. Alors, je vais dévisser un des côtés de notre raccord. Je vais tout de suite prendre cette partie-là. Alors, n'oubliez pas de faire cette première étape, de le glisser tout de suite, de le faire passer sur la partie du tuyau là par laquelle on va commencer. Si vous oubliez ça, vous êtes bon pour tout recommencer les étapes qui vont suivre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est retirer ici cette partie blanche et on va la glisser sur le tuyau de la manière suivante. Alors peut-être que j'aurais dû commencer aussi par tirer un petit peu sur le tuyau ici pour pouvoir bien l'amener le plus loin possible, puisqu'ensuite ici donc ici la partie textile, on voit le tuyau caoutchouteux ici qui est à l'intérieur. Je vais devoir ici le glisser ici sur ce bec. Alors ça c'est peut-être le moment le plus sportif de cette réparation. Donc il faut le glisser. Alors vous avez peut-être de quoi peut-être éventuellement lubrifier, un peu d'huile ou un peu de savon peut-être pour rendre la partie plus aisée. Et encore, vous voyez que vu que le tuyau est extensible, ça se fait relativement aisément. Alors le premier coup c'est assez facile parce que je peux tourner en même temps. Voilà, je l'amène ici jusqu'au bout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener ici la partie blanche. Pareil, je profite aussi un petit peu de le faire en rotation. Alors peut-être que là maintenant le tuyau a grossi vu qu'il était extensible. Alors je vais tirer un petit peu et cette partie blanche maintenant je vais forcer pour la ramener jusqu'ici. Là vous voyez les petits ergots de plastique, il y en a un petit peu, les petits plastiques verts, voilà, qui doivent rentrer ici dans les petites ouvertures blanches. Et voilà, je pousse tout ça au maximum. Alors j'arrive pas totalement au bout, c'est pas trop grave. Ensuite l'étape suivante est aussi assez importante puisqu'il va falloir en fait récupérer cette partie textile. Et alors, vous avez deux possibilités. Soit vous la glissez un petit peu ici au niveau
au niveau des petites pointes comme ça qui vont permettre de sertir cette partie textile, soit vous amenez le tissu le plus possible pour recouvrir la partie blanche. Et c'est cette deuxième option qu'on va choisir. Alors ça, c'est un petit peu des fois un peu sportif. Alors des fois on peut s'aider éventuellement d'un tournevis. Voilà, j'ai un petit tournevis ici qui va me permettre de décoller un petit peu le tissu et de le ramener le plus possible. Alors n'oubliez pas que le tissu est lui aussi extensible. Et donc on va essayer de le ramener un maximum. Voilà, ça vient un petit peu. Le plus difficile, c'est de le faire sur tout le contour en même temps. Une fois qu'on a passé la première étape ici du tour complet, c'est des fois un peu plus facile. Voilà, on est déjà pas mal ici, on a déjà avancé, allez, je dirais finalement presque 1 centimètre, un demi-centimètre. Et on va ici maintenant prendre ici la partie, vous vous rappelez la partie du manchon ici, je vous avais dit qu'il fallait surtout pas oublier au départ. Et bien on va la ramener ici maintenant vers l'avant. Alors il y aura un petit peu ici au début quelques résistances, donc on force un petit peu. C'est en fait la partie textile qui commence aussi à être apportée et emportée jusqu'au pas de vis. Voilà, vous voyez qu'on y arrive tout doucement. Voilà, on est arrivé au bout. Et bien évidemment, maintenant pour la suite, il faut faire exactement la même chose, mais de l'autre côté. Alors là, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Ah non, ça va, plus difficile à ouvrir, parce qu'on a serré maintenant comme des fous ici de ce côté. Et donc, on va faire exactement la même opération de l'autre côté avec notre autre partie de tuyau pour pouvoir le réparer. Donc, je vous rappelle les opérations. On a ici enlevé donc le manchon, on a ici la partie blanche pour sertir. On n'oublie pas de passer ici cette partie sur le tuyau. On tire un petit peu sur la partie du tuyau qui est à l'intérieur. On met ici la petite partie à sertir blanche ici. On va donc maintenant, pareil, refaire l'opération ici de remettre la partie du tuyau interne ici en... Vous vous rappelez, hein, c'est la petite opération de patience. Voilà, et à peu près, allez. Voilà, on est à peu près au bout. Vous en rappelez, on va donc maintenant tirer un petit peu ici. Et on va mettre cette partie-là. Ah bah c'était beaucoup plus facile ici de ce côté. Et on a bien sûr ici maintenant notre partie ici avec les petits ergots. Et vous vous rappelez maintenant la petite chenille, la partie textile qu'on va mettre par-dessus donc la partie blanche. Voilà, on a déjà pas mal recouvert. Et maintenant, on va donc, comme pour l'autre partie, ramener ici le manchon qui va se visser. Voilà, le plus dur est d'arriver jusqu'au pas de vis. Voilà. Une fois que le pas de vis est pris, eh bien, on peut y aller en force. Voilà, c'est pas mal. Alors, il y a un truc auquel j'ai pas pensé, c'est qu'effectivement, tant qu'à faire, autant le mettre bien ici dans l'axe. Alors là, j'ai eu de la chance. Et voilà, notre tuyau extensible est maintenant réparé. À la place de la fuite, on a ici donc notre raccord de réparation. Alors à savoir que cette technique permet aussi de rallonger un tuyau extensible. Alors on coupe pas très loin ici de ce raccord rapide. Et puis voilà, il suffit de remettre en fait une deuxième longueur de tuyau. Voilà, allez, je vais pouvoir retourner arroser mon jardin et je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres tutos sur notre chaîne pearltv.fr. Allez, ciao ciao, à bientôt. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.